Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti là pour la guidance pour ce mois de septembre 2021 pour nos amis les lions. Donc les lions en signe solaire, lunaire et ascendant bien sûr. Ça reste un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez bien uniquement ceux qui vous parlent, laissez bien le reste de côté. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Je vous invite également à visionner les vidéos concernant votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir d'éventuels messages, plus de précision sur des messages que vous auriez pu avoir ici. Donc voilà. Allez, on va commencer tout de suite avec le 77. Donc on va faire une coupe avec le 77 pour avoir les énergies principales pour ce mois de septembre. Donc, quel est le message pour les lions pour ce mois de septembre 2021, s'il vous plaît? Là, on a de la correspondance. Allez, c'est parti. On va voir ce que va nous dire la coupe. Alors, on a l'hiver, on a l'abondance. L'hiver, c'est aussi avec les montagnes. On peut voir ça comme un blocage. Ah, effectivement, en plus, on n'a pas une très très belle carte derrière. Alors là, je pense que pour certaines personnes, ouais, là, il y a de l'évolution hein, dans le travail. J'ai comme l'impression que pour certaines personnes, là, il va s'agir de se réfugier dans le travail. Il y a des blocages qui sont extérieurs. Il y a de la tristesse. Tout ça, c'est extérieur pardon, au travail. C'est quelque chose que vous allez subir dans votre vie privée pour essayer d'oublier un petit peu ou de faire abstraction à certains blocages. Vous allez vous réfugier dans le travail. Donc pour certaines personnes, évidemment, hein, ça reste un tirage général. Pour d'autres, on peut parler d'abondance d'ici cet hiver. Donc il y a peut-être là une évolution professionnelle, sentimentale, familiale, peu importe. Ça va vous apporter une certaine abondance. Alors là, on nous parle de distance. On a l'étranger. Ouais. Là, il y en a peut-être qui ont peur, parce qu'on a l'échec ici. Il y a peut-être une relation. Alors, encore une fois, peu importe dans quel domaine, il y a une relation, en tout cas, qui vous effraie, peut-être une situation qui vous effraie. Vous avez peur de ne pas y arriver. Et malheureusement, pour certaines personnes ici, cette peur va prendre le dessus et vous allez peut-être décider de vous éloigner de cette situation, pensant que ça ne pourrait pas fonctionner. En tout cas, il y a une distance hein, qui apparaît ici. Alors là, on a les accusations, on a la trahison, la fatalité. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer. Peut-être faire enfin le deuil d'une trahison, le deuil d'un passé. Là, il y a une page qui va se tourner, en tout cas. Alors, on va regarder ce qui va ressortir à la coupe. On a la fatalité qui ressort. Donc, c'est une confirmation. Il y a bel et bien un cycle qui se termine, une page qui se tourne. Il y a un conflit intérieur par rapport à vous, ou vous êtes en conflit intérieur peut-être par rapport à des enfants. Ouais, j'ai un sentiment qu'il y a quand même un éloignement hein, par rapport à cette situation. Il y a vraiment un éloignement par rapport à ça. Et on vous demande quand même de prendre la parole ici. Essayez de vous défendre face à ces accusations.
Alors peut-être aussi que c'est un enfant qui vous accuse de choses et d'autres. C'est possible. En tout cas, là, il y a un retour en arrière pour pouvoir prendre la parole, pour pouvoir se défendre. Alors, on va voir ce que va nous dire l'oracle des miroirs, donc avec le tirage du destin. Six, 8, 10, 11, 12, et puis celle-ci, hop, 13. On a la santé. Alors, est-ce que là, vous les voyez toutes? C'est bon. Alors, nous avons la santé, on a l'évolution, la joie, la projection. Ouais, là, j'ai l'impression effectivement qu'il y a quand même quelque chose qui vous effraie. Il y a quand même, alors qui vous effraie ou qui vous fait douter peut-être. Il y a une situation pour laquelle vous doutez. Peut-être il y en a qui doutent eux-mêmes. Alors, on a quand même cette évolution et cette joie qui sont là. Mais j'ai l'impression que pour certains, vous doutez tellement que vous avez envie peut-être de faire machine arrière, de penser que peut-être vous ne méritez pas ce qui vous arrive. Quelque chose dans ce style-là. Mais on a un compromis qui est trouvé. Donc là, vous n'êtes peut-être pas la seule personne concernée. Ou alors, peut-être que quelqu'un de proche va vous conseiller, va vous dire que vous méritez ce qui vous arrive, que vous méritez cette évolution, que voilà, vous êtes bien parti, vous le méritez, vous en êtes capable. Cette personne risque de vous demander de lui faire ou de vous faire à vous-même la promesse de ne pas abandonner en fait. Peut-être même de demander, enfin de faire la promesse de continuer vraiment sur votre lancée, de rien abandonner pour pouvoir aller encore plus loin. Vous avez peut-être des choses à régler encore ou des choses à demander pour pouvoir continuer sur votre lancée. Ça va se faire. Mais à vous de prendre conscience que vraiment vous en êtes capable et que vous le méritez aussi. Alors, on a cette fatalité qui ressort une nouvelle fois. D'accord? Donc là, il y a vraiment un cycle qui commence. Donc c'est quand même très positif. D'accord? Qu'est-ce qui vous attend dans ce cycle? Bon, vous vous protégez, vous vous méfiez peut-être de certaines personnes. Pour certains, on se méfie de soi-même. Bon, on a le changement. Ah, on a quand même cette peur qui est toujours là. Donc il y a bien les choses qui bougent pour vous. Il y a bien des choses qui évoluent, qui changent positivement. Mais, comme je vous le disais, vous pouvez même vous méfier de vous-même. Et je pense que c'est exactement ça. Vous avez tout le temps cette crainte qui est là. C'est quelque chose qui est intérieur. C'est un travail à faire sur vous-même. Alors, on a l'étranger, l'examen, on a l'argent, l'amitié, le travail, le retour, le verdict, le choix et la distance. Bon, pour certaines personnes, c'est effectivement quelque chose de financier. Il y a peut-être une demande d'aide, une demande de prêt, une demande d'aide. Il y a quelque chose là, vous n'êtes pas sûr que ça va fonctionner. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes l'intention, je ne sais pas pourquoi ici je vois ça, parce que franchement je ne le vois pas dans mes cartes, mais j'ai ce petit message qui me dit, on a l'intention peut-être de changer sa façon de vivre, on a l'intention de faire des économies, mais on s'en croit peut-être pas capable. Alors peut-être que là, il y a des acheteurs compulsifs, par exemple, qui ont envie de changer ça, mais qui s'en sentent pas capables. Alors peut-être que là, il faudrait un entourage beaucoup plus présent pour vous entourer, pour vous aider à changer cette manière d'être. Ensuite, pour d'autres, il y a effectivement le retour d'une personne, là je pense plus au sentimental. Il y a des conflits avec cette personne à cause d'une histoire d'argent.
Cette personne, elle va revenir, hein. Je pense là à un retour de l'ex, effectivement, mais vous doutez que votre relation puisse fonctionner. Il y a une question d'argent toujours entre vous deux qui n'est peut-être pas réglée. Peut-être un manque de confiance envers cette personne vis-à-vis de l'argent, des finances. Peut-être il y a un manque de confiance. Bon, en tout cas, pour d'autres, ce qui est très positif, c'est qu'on peut avoir une élévation de poste, une augmentation de salaire. Il y a quelque chose là comme ça dans le domaine professionnel qui arrive à vous en tout cas. Il y a des bonnes nouvelles concernant l'argent. C'est d'ailleurs ce qui va mettre fin certainement aux peurs, parce que là, il y a aussi la peur de manquer. Je vois la peur de manquer ici. Cette élévation ou bien l'aide de quelqu'un va faire entrer en tout cas un peu d'argent dans votre vie, un peu d'argent dans votre compte en banque. Ça va vous aider vraiment à avancer et à tourner une page. Peut-être qu'il y avait aussi des problèmes de paiement dans les factures, des problèmes pour finir les fins de mois, ce genre de choses. Là, il y a quand même cette problématique qui se termine. Peut-être grâce à une aide aussi, hein. Il y a peut-être une demande de crédit qui a été accordée aussi, qui va vous aider en tout cas à sortir d'une impasse. Pour d'autres, il y a de la communication, des conseils en tout cas qui sont demandés parce que niveau professionnel, vous avez un choix à faire, mais vous ne savez pas lequel faire, vous n'avez pas confiance en ces propositions ou vous n'avez pas confiance en vous. En tout cas, il y a certainement, là, on vous demande de partir, peut-être de prendre de la distance. Ça peut être un travail concernant l'étranger aussi. Ça peut être une mutation vers l'étranger. Alors l'étranger, ce n'est pas forcément un pays étranger, hein, ça peut être une autre ville ou une autre région. En tout cas, ça vous oblige à partir de votre lieu de vie actuel pour ce nouveau poste. Ou, enfin oui, pour ce nouveau poste, un nouveau domaine ou une nouvelle entreprise ou bien une mutation. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, vous ne choisissez pas, vous n'arrivez pas à choisir. Vous vous méfiez, vous vous demandez peut-être si vous en êtes capable, vous vous méfiez peut-être de ces opportunités, peut-être qu'il y a des opportunités trop belles financièrement. Voilà, donc il y a quand même un gros questionnement intérieur. C'est peut-être ça aussi, hein, la carte de la santé ici. C'est fort possible que voilà, ce soit par rapport à ça. Il y a des questionnements intérieurs. Mais il faut savoir que ça va pour une évolution. Vous allez vers la joie ici, même si vous avez des doutes. Alors peut-être que justement, ce compromis, on va vous dire, écoute, si tu as des doutes, on fait une période d'essai un peu plus longue que prévu avant de s'engager l'un et l'autre dans quoi que ce soit. Donc voilà. En tout cas, ce qui est très positif, c'est qu'on a une problématique qui s'achève, on a un cycle qui se termine. Donc ça déjà, c'est très positif. C'est voilà, ce sont vraiment que de bonnes nouvelles. Allez, on va voir ce qui suit avec le Béline. On a la maladie et la colère. Quelque chose là qui vous a rendu vraiment malade. Quelque chose qui ne sort pas de votre tête. Quelque chose à laquelle vous pensez vraiment beaucoup. Ça peut vous empêcher d'avancer. On avait cette carte de stérilité derrière. Donc effectivement, ça peut vous empêcher d'avancer. Cette colère fait blocage sur ce qui pourrait arriver à vous. Alors, on a les entreprises et le nouveau départ. Donc là, il y a vraiment quelque chose que vous allez entreprendre ou que vous entreprenez. Ça va vraiment aboutir et ça va vous permettre d'avancer, de tourner une page et ça y est, hop, on va de l'avant. On change peut-être quelque chose ou on laisse derrière soi quelque chose. En tout cas, voilà, on va entreprendre une nouvelle vie. On va entreprendre dans un nouveau travail. On va vraiment entreprendre et c'est ce qui va nous permettre de tourner une page et de prendre un nouveau départ. Là, on a la fatalité en plus derrière, hein, donc voilà, il y a vraiment
un nouveau départ là pour vous grâce à ce que vous avez entrepris. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, familial, amical, ça peut être dans des démarches aussi administratives. Ça y est, il y a des choses qui se règlent et là on repart sur de bonnes bases. On repart à zéro, on prend un nouveau départ. Hein. Alors là on est bien, et vous voyez il y a la nativité, pardon, encore qui ressort. Il y a quelque chose de beau, ça concerne bien le foyer, la famille. Donc voilà, ça peut être aussi une naissance. Hein. Alors, 4, 6. Ah, on a les ennemis, on a la table, on a la fatalité, la ruine. Alors là, vous voyez, j'ai comme l'impression, il y a des difficultés financières. Bon, ok. Là, j'ai comme le sentiment que on va couper avec une amitié ici. Soit avec une amitié, soit avec quelqu'un de la famille. Enfin, il y a une relation, en tout cas, qui se termine. Il y a une relation douloureuse. Du coup, ça se termine ici. Enfin, ça se termine, effectivement, mais voilà, vous avez quand même la ruine derrière. Alors, ça peut être effectivement dans le projet professionnel aussi. Hein. Il y a quand même des problèmes d'argent. Il y a peut-être... mince, comment on appelle ça? Un dépôt de bilan ou ce genre de choses. En tout cas, il y a quelque chose de vraiment qui s'arrête, mais c'est subi. Ce n'est pas voulu, ce n'est pas... Ouais, c'est pas quelque chose de positif, là. D'accord? Ah, bon, on a quand même cette belle protection quand même en énergie principale. Donc là, c'est juste magnifique. On a la trahison, la pensée amitié, la passion, la méchanceté. Et ben dis donc, le départ et la colère, le feu, c'est une grosse colère. Hein. Bon, effectivement, il y a bien quelque chose qui s'arrête là. Hein. Vous allez mettre un terme à une relation, que ce soit amicale, sentimentale, familiale, professionnelle, peu importe, hein, comme je le dis toujours, c'est du général, vous mettez en fonction de votre situation et de ce qui vous parle. Bon, il y a bien une situation qui s'arrête par rapport peut-être à quelqu'un qui vous aurait trahi, alors peut-être financièrement, comme tout à l'heure on a vu dans l'oracle des miroirs, il y a un manque de confiance. Si une personne revient, vous n'allez pas être sûr de vouloir reprendre cette personne dans votre vie. En tout cas, il y a un manque de confiance dans le domaine financier par rapport à cette personne. Donc là, effectivement, ça peut être le cas, d'où cette colère. D'accord? En tout cas, vous coupez les ponts avec cette personne. Vous partez. Vous partez où elle part, mais on coupe les ponts. Je vais juste recouvrir quand même avec le petit Lenormand. Mais je pense qu'à partir du moment où cette relation va s'arrêter, que vous partez ou que ce soit cette personne qui s'en aille, je pense que tout va rentrer dans l'ordre. Alors, pas comme par magie. S'il y a des choses à régler, il faudra les régler. Mais en tout cas, il n'y aura pas d'obstacle pour régler ces choses-là. Et j'ai vraiment là le financier, moi, qui ressort. Hein. Alors là, effectivement, on a la faux, on a le jardin et on a l'argent. Je vous ai dit, hein, il y a du mouvement. Donc effectivement, là on tranche, on prend une décision par rapport à quelqu'un de proche, un entourage proche, et ça concerne bien les finances. Hein. Allez, on va regarder ce qui suit. Ouais. On a encore... là, il y a quelque chose qu'on va acter. Alors peut-être faire un plan de surendettement, ce genre de choses, pour pouvoir déjà souffler un petit peu. Une fois que les choses auront été posées, vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ. Mais il va falloir poser les choses.
Alors, on va recouvrir la trahison, la méchanceté, la colère et les ennemis. On a ce nouveau départ encore. Ouais, il y a quelque chose qui vous a vraiment perturbé. Bon, donc effectivement, je vous ai dit, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Hein. Et je pense que c'est à partir du moment où l'un de vous deux partira, en tout cas coupera les ponts. Ouais, il y a une décision qui a été rendue, hein, qui vous a mis en colère, ou qui va vous mettre en colère en tout cas. Là, la méchanceté, ça peut être vous qui devenez méchant envers cette personne à cause justement de ces agissements, pardon, à cause de ses propos, à cause de cette trahison. Mais à partir du moment où vous allez couper les ponts avec cette personne, vous allez acter les choses, vous allez poser les choses, et là, vous allez être lancé pour un nouveau départ en tout cas. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Là, il y a l'envie de reprendre les choses en main soi-même et d'avancer. De régler ces choses-là, même si ce n'est pas vous qui avez fait n'importe quoi. Vous avez été victime d'une trahison, d'un vol, d'une tromperie, d'un abus de confiance, d'un abus de faiblesse, peu importe. Vous coupez les ponts avec cette personne-là et vous allez tout faire, tout mettre en œuvre pour régler cette problématique. Et vous allez vouloir le faire de vous-même, le faire seul, sans cette personne-là. Vous n'allez pas, comment je pourrais dire ça, vous n'allez pas dire, ben non, mais moi, c'est pas moi qui ai fait ça, ça ne me regarde pas, démerdez-vous, enfin, débrouillez-vous, pardon, avec cette personne-là. Non, au contraire, vous allez préférer vous débrouiller seul, quitte à vraiment galérer et aussi à être en colère parce que vous n'y êtes pour rien dans ce qui s'est passé. Mais au moins, le fait de le faire seul, il n'y a plus de communication avec cette personne-là, il n'y a plus non plus de confiance à avoir en cette personne-là. Vous allez vraiment vous débrouiller. C'est votre nouveau départ à vous. On a le compromis et l'amitié. Une notion de réconciliation. L'équilibre, les nouvelles. Alors, que nous dit la coupe? Ah, on a la trahison et on a le bâtiment. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'officiel. Ouais, là, il y a un avancement, une avancée, pardon, qui va se faire, mais sans personne d'autre. Enfin, que vous allez vouloir faire sans personne d'autre, mais attention, il y a des blocages. Des blocages à cause d'une trahison, à cause d'une manipulation peut-être. Alors, et les énergies principales, hop. Bon, on a ce changement. Donc vous voyez, vous avez vraiment un nouveau départ. Il y a vraiment un cycle là qui se termine pour vous et un autre cycle qui reprend. Ça ressort vraiment dans les jeux là. Et là avec ce changement, c'est ça. Hein.
Bon, on retrouve ce compromis et cette amitié, il y a vraiment une réconciliation. On repart vraiment sur de bonnes bases avec, avec quelqu'un de proche en tout cas, quelqu'un qui était ami ou plus. Là, je penserais plus à un ami, effectivement, un ou une amie. Il y a du changement, hein, il y a de la réconciliation. Alors là, on nous parle de fécondité, qui est aussi la patience, le temps, la persévérance aussi. Hein. Bon, on a l'argent, le secret, l'homme, la rencontre, le retour et le bâtiment qui ressort encore. Bon, comme je vous ai dit, effectivement, dans le financier, il y a bien des secrets, il y a des choses cachées. Vous ne pouvez plus avoir confiance, d'accord? Pour d'autres, il y a quand même quelque chose de très positif. C'est que, enfin, de très positif, tout dépend quel point de vue on a par rapport à ça. Mais là, il y a certainement de la rencontre avec une personne qui financièrement n'est pas à plaindre, d'accord? Bon, il peut y avoir aussi là, effectivement, une procédure. Avec le bâtiment, ici, c'est quelque chose qui va être acté, qui va être officialisé. Ça peut vraiment nous parler dans n'importe quel domaine et quelque chose d'officiel, ça peut être tribunal, ça peut être le notaire, ça peut être la banque, ça peut être une école, ça peut être des assurances, ça, voilà, c'est vraiment, c'est large, hein. C'est tout ce qui est officiel. Donc ça peut être très large. Bon, ici, il y a certainement aussi le retour de quelqu'un, une fois de plus. On peut être, comment je pourrais dire ça? On peut être dans une relation cachée peut-être aussi pour certaines personnes. Peut-être un ex ou une ex là qui revient, on réentame une relation avec cette personne, mais on va peut-être garder cette relation secrète. Donc là, on a eu beaucoup quand même de sentimental. Hein. Bon, après, ce n'est pas forcément que le sentimental, ça peut être aussi le fait de revoir un ami, mais un ami qui n'est pas forcément apprécié par vos autres amis ou par votre famille, donc vous allez garder cette relation secrète aussi. C'est fort possible. Alors par contre, attention aussi pour d'autres, j'ai comme le sentiment qu'il peut y avoir de la manipulation concernant l'argent, un coup monté, quelque chose comme ça, enfin un coup monté, c'est un grand mot, mais je veux dire de la part d'au moins deux personnes. C'est des personnes qui vont s'organiser ensemble pour vous faire du tort ou pour vous voler de l'argent, pour vous manipuler. Il y a quelque chose comme ça. C'est pas fameux, hein, les tirages là. Je crois que c'est ressorti un petit peu pour tous les signes, l'abus de pouvoir, l'abus de confiance, le vol. Je crois que c'est ressorti pour tous les signes, enfin pour les trois précédents en tout cas. Bon, eh bien écoutez, on va passer maintenant au tirage sentimental avec l'oracle coup de cœur et l'oracle amour. S'il y a des cartes à recouvrir, je le ferai avec le petit Lenormand. Donc c'est parti. Alors, on va prendre que celles qui se sont retournées. L'enfant, la plume, le ressenti. Ouais. Il y a une envie peut-être de grossesse là, une envie de devenir maman ou papa. Il y a peut-être aussi des conflits avec des enfants. Ah, la jalousie, la plume qui ressort, le ressenti qui ressort. Il peut y avoir aussi là, des rêves prémonitoires ou ce genre de choses. Et on a la déclaration. Bon, là, on va peut-être apprendre que la personne qu'on convoite déjà quelqu'un d'autre.
il peut y avoir aussi d'autres personnes qui sont jalouses de votre couple. Donc là, faites attention. Alors, qu'est-ce qui ressort ici? Bah, tenez, on a la carte de la gestation. Donc, peut-être, pourquoi pas, un enfant, un bébé, une grossesse, une naissance. Mais c'est aussi, comme je vous le disais, la patience, le temps. On a l'amour. Ah, il peut effectivement y avoir là vraiment un bébé. Hein. C'est possible. Il peut y avoir un rêve qui se réalise. Alors, on a la chance ici, d'accord? Ensuite, on a le nom, l'équilibre, les parents, les projets, la maison et les perturbations. Ah, il y a peut-être des parents là qui sont... Pour ça, tout à l'heure, je vous disais une relation qui est cachée parce que ça ne va pas plaire, parce que c'est une personne qui n'est peut-être pas appréciée de votre entourage. Eh bien là, c'est exactement ça. Il y a des perturbations. Effectivement, ça peut être les parents qui n'acceptent pas cette relation, qui n'acceptent pas cette personne dans votre vie. D'accord? Ce qui peut créer des blocages, ce qui peut créer un manque d'équilibre. Il y a des perturbations dans le foyer, dans le couple par rapport à ça. Vos projets sont perturbés. Ouais, il y a un choix, enfin non, il y a un équilibre justement à retrouver entre vos parents et votre vie de couple, votre foyer, votre famille que vous avez créé, d'accord? Il y a un équilibre à retrouver pour pouvoir avancer dans vos projets. Alors, il peut y avoir aussi des parents qui ne sont pas d'accord avec peut-être une triangulaire. Et ça peut vous perturber, vous, intérieurement. Mais là, ce qui ressort vraiment, oui, pour... alors, je suis désolée, là, ça parle vraiment pas beaucoup. Ce que je ressens, c'est vraiment une union cachée à cause du fait que cette union, cette relation ne soit pas acceptée dans l'entourage. Du coup, c'est comme si on vivait caché, mais ça perturbe effectivement dans les projets, ça bloque tout. Alors, soit on fait un choix entre l'entourage et son partenaire, soit on essaye de trouver un équilibre entre les deux. Alors, on a la mise en couple et le bonheur du foyer. Et ici, on a le renouveau, la nouvelle vie amoureuse. Ok. Donc, soit un nouveau couple, soit un renouveau, donc peut-être le retour d'un ex, effectivement. Donc, il y a le bonheur dans le foyer. Donc, ça, déjà, c'est super ce qu'il nous dit pour la couple. Donc, ça peut parler pour d'autres personnes. Alors, au dos, nous avons la séparation, le divorce et la dure épreuve. Ok. La protection. Votre relation est protégée. Le joie, le bonheur, la fête, la célébration. Le signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, période hiver. La mise en couple, bonheur du foyer qui ressort. Ici, nous avons les soins médicaux, la souffrance, l'hospitalisation. Le mariage, l'engagement
Et signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, période automne. Alors ici, je pense effectivement que ça vous chagrine beaucoup, c'est vos projets qui vous chagrinent beaucoup, l'avancée dans vos projets qui vous chagrine. Parce que là, on a la joie aussi, tout ça c'est bloqué, tout ça, ça vous chagrine. Et ce pourquoi? Parce que il y a cette relation qui n'est pas acceptée. Vous êtes engagé dans cette relation. Peut-être même y a-t-il un mariage de prévu. Seulement, l'entourage n'est pas favorable à cette relation. Et donc, tout ça, ça vous bloque. Ça vous chagrine beaucoup, ça vous fait du mal. Il y a de la souffrance, effectivement. Surtout si c'est de la famille proche, des parents, par exemple. Du coup, voilà, vous êtes dans une grosse perturbation, peut-être même à remettre en question votre vie de couple. Mais on vous dit que votre relation est protégée. Alors, on nous parle aussi des signes Gémeaux, Balance, Verseau et des Vierges, Capricorne et Taureau. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe ici? On a le trèfle et la Verge. Ok. Ah, il y a de la colère, hein, ça vous bloque beaucoup. Hein. Il y a des opportunités d'avancer, mais la colère fait blocage. Alors, hop, on va recouvrir les signes d'air, les signes de terre, les soins médicaux, et puis c'est tout. On a la faux ici, on a la faux et on a l'entourage, on a le serpent. Ouais. Ah, là, il y en a peut-être du coup qui vont, si on reste dans la continuité, il y en a pour certains qui vont peut-être choisir justement de tourner le dos à cet entourage et de se marier, en tout cas de s'unir sans cet entourage. Bon, on ressort encore l'argent quand même ici. On a la fidélité, la loyauté et on a l'art. Bon, donc là, vraiment, je pense que vraiment, tout ça, ça va pouvoir grandir. Cette union va pouvoir grandir. Ça va pouvoir progresser. Par contre, c'est peut-être ça la gestation, justement. Là, on vous demande d'être patient et d'être persévérant. Donc peut-être que ça va finir par être accepté par l'entourage, mais dans le temps. Et il est fort probable pour certaines personnes d'entre vous que vous décidiez d'avancer en les laissant derrière vous. Vous n'allez pas renoncer à votre amour, à votre relation, à votre partenaire. Vous allez continuer votre vie de toute manière. Et c'est ces personnes-là qui reviendront vers vous dans le temps, après peut-être avoir accepté cette situation. Si c'est un ex qui revient, il est possible qu'il y ait eu une séparation, il y ait eu un divorce. Votre entourage vous a vu vous effondrer, c'est possible. Vous avez traversé une dure épreuve, votre entourage en a été témoin. Si aujourd'hui vous vous remettez avec cette personne, vous voulez vous réunir encore une fois avec cette personne, votre entourage a du mal à l'accepter parce que peut-être de peur que vous resubissiez encore une dure épreuve. Tout simplement. Mais là, pour moi, alors, certes, ici, on nous dit que la relation est protégée, mais je ne vais pas vous dire que cette fois-ci, ça marchera. Je ne peux pas dire ça, je ne le vois pas spécialement ici. D'accord? Je ne vois pas de rupture non plus. Attention, hein, ce que je veux dire, c'est que, voilà, vous allez très certainement décider de vous engager avec cette personne. Ça va fonctionner très bien, mais est-ce que ça va durer dans le temps? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura séparation? Je ne sais pas non plus. D'accord? Mais en tout cas, là, pour moi, vous allez décider d'avancer parce que vous n'allez pas comprendre le fait que ce ne soit pas accepté par votre entourage. Mais à mon avis, ce n'est pas accepté, c'est parce qu'il y a déjà eu cette séparation, cette dure épreuve que vous avez dû traverser. Peut-être pour certains, les parents ont ramassé à la petite cuillère. Ils ont peur que ça vous arrive de nouveau aujourd'hui. Ils n'ont pas récupéré
cette confiance en tout cas envers votre partenaire. Ils n'ont pas réussi à remettre une vraie confiance avec votre partenaire, pardon. Donc voilà, c'est très compliqué pour eux aussi parce que ce sont des personnes qui vous aiment vraiment beaucoup. Sinon, ils n'auraient pas peur pour vous et voilà, ils n'y prêteraient peut-être même pas attention. Mais là, c'est pas pour aller à l'encontre de vous, mais c'est parce qu'ils ont peur pour l'instant. Je pense qu'il va leur falloir un temps d'adaptation et un temps d'acceptation pour ensuite vous accorder leur bénédiction. Même si vous n'allez pas l'attendre, leur bénédiction, vous allez quand même avancer sans eux. Vous l'aurez certainement un jour, mais pas forcément tout de suite. Donc voilà les amis, je vais vous laisser là pour votre guidance pour ce mois de septembre 2021. Je vous retrouve donc ce week-end pour la guidance de la semaine prochaine. Et voilà, d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine, une très très bonne fin de mois d'août. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à très vite les amis.